Coucou! Je vais vous parler aujourd'hui de la bienveillance qui n'en est pas. Mon prof de théâtre, il nous disait que c'était de la gentilité. C'est un mot qu'il a inventé. Je vais vous expliquer désolée, du principe de la gentilité. Au théâtre, on devait faire pour des fois de l'impro ou plein de choses comme ça, mettre les autres dans une situation qui leur soit désagréable. Qui fait que par conséquent, on leur tendait peu de perches et qui fait que ça les incitait pas à eux se dépasser et à improviser, à savoir rebondir, etc. Donc finalement, ça incitait pas les autres à s'améliorer et nous aussi à nous améliorer par conséquent. Je vais vous expliquer avec un autre exemple que le théâtre. Vous allez voir, on fait tout ça au quotidien en fait sans même s'en rendre compte. C'est comme si vous avez un ami qui fait n'importe quoi, hein. Vous voyez bien qu'il se fait plus de mal que de bien, et que par peur de le blesser, vous ne lui dites même pas que là il est en train de se faire du mal. Et ben en cherchant à vouloir être bienveillant, finalement on ne l'est pas, ou on ne l'est plus parce que on n'est pas honnête en fait avec l'autre. Ça veut pas dire qu'il faut être méchant, désagréable, insultant. Je pense qu'il faut toujours parler avec bienveillance et conscience dans nos mots, dans la façon de communiquer. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien, même pour moi. C'est pas toujours évident, surtout avec ma famille. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, la gentilité ou la bienveillance qui n'en est pas, c'est on veut bien faire, mais finalement, en voulant trop bien faire pour l'autre, ben, on lui rend pas service et on fait pas si bien que ça. Donc, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette notion-là de la gentilité, dans le sens, ben, parfois en fait, le meilleur cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est potentiellement lui faire du mal, mais dans le sens pas lui faire du mal pour lui faire du mal et prendre plaisir à lui faire du mal, mais plus dans le sens, comment dire, par exemple, j'ai une autre expérience que moi j'ai vécue, que je vais vous en parler, qui est pour moi plus personnelle. Et j'aime pas trop parler de ma vie trop personnelle, mais j'avais un ancien ami où il y a eu beaucoup de non-dits et dans notre relation amicale. Et, j'arrivais pas à le faire parler. Et en même temps, je sentais qu'il fallait pas que je voulais pas trop mettre les pieds dans le plat parce que j'avais peur, voilà, aussi de le blesser et parce que je me disais, bah, il a aussi la liberté de pas vouloir en parler. Sauf que ça a créé des choses en fait, comment dire, les bases de notre relation étaient pas stables et étaient pas saines non plus. Qui par conséquent, un jour, j'ai ressenti, parce que je sentais que notre relation amicale devenait plus que malsaine pour l'un comme pour l'autre, et que la meilleure chose à faire, surtout pour lui, pour moi aussi, mais surtout pour lui, la chose qui lui rendrait le plus service, ça serait de couper les ponts avec lui. Alors ça c'est extrême, mais je regrette pas mon choix, malgré le fait que j'ai quand même beaucoup culpabilisé parce que j'avais peur qu'il m'en veuille encore, qu'il souffre, tout ça, tout ça. Mais à côté de ça, je suis convaincue que c'était comment dire, ce qui l'a rendu le plus service, parce que c'est ce qui a pu lui permettre de prendre un nouveau départ, un nouvel envol, et que finalement c'était ce qui avait de mieux pour lui, de plus sain. Et les dernières nouvelles que j'ai pu avoir de lui par l'intermédiaire de d'autres personnes, il a l'air beaucoup mieux que ce que moi j'ai pu connaître de lui à cette époque-là. Donc tout ça pour dire que, bon là c'est un cas extrême, hein, mais tout ça pour dire que des fois être gentil, c'est pas de la réelle gentillesse parce que ça manque de justesse et de sincérité. Et, et des fois être gentil justement, c'est de dire stop à l'autre, c'est de dire bah non, là je suis pas d'accord avec toi, ou de dire bah là tu vois je trouve que t'as abusé. Je prends pas l'exemple là de mon ancien ami, hein, je parle de façon vraiment générale.
Après, faut dire toujours les choses avec bienveillance. Évidemment, je dirais pas en mode comme ça, quelqu'un, là je trouve que t'as abusé, mais plutôt, en reprenant cet exemple-là, je dirais plutôt, bah tu vois, là je trouve que t'as pas été cool avec cette personne-là, que la façon de comment tu t'es exprimé, ça a dû le ou la blesser, et j'ai trouvé ça disproportionné. Je comprends que c'est parce que t'étais dans ton émotionnel et que c'était pas simple pour toi, mais je pense que là, t'es allé trop loin et qu'il y avait d'autres méthodes de faire et que t'as pas su bien faire. Enfin, j'aime pas trop le terme bien, mais dans le sens, t'as pas su faire les choses autrement. Et je pense qu'effectivement, bah là, ça te crée plus de problèmes qu'autre chose, et pour l'autre personne aussi. Et que t'as manqué de, par exemple, je sais pas, de bienveillance dans les propos que cette personne aurait pu tenir à quelqu'un d'autre. Voilà, je prends un exemple comme ça, bidon, mais voilà, en fait, de jamais dire les choses, comment dire, j'aime pas le terme de pas remettre la personne à sa place, mais c'est pas tout à fait ça, c'est de pas faire réaliser à la personne que bah, des fois, la personne en face de nous, elle peut commettre aussi des expériences, dans le sens des erreurs, qui sont des expériences plutôt où il y a eu un manque d'amour envers soi et envers autrui, et qui par conséquent peut avoir aussi des conséquences sur par exemple d'autres personnes ou sur eux-mêmes. Et de pas le dire, en fait, c'est l'inciter à continuer, et donc bah, cette personne se remettra moins rapidement en question et va continuer à faire potentiellement du mal à autrui, si je prends l'exemple d'une personne qui parle mal aux gens. Mais tout ça pour dire que réfléchissez bien aussi des fois dans votre façon d'agir avec autrui. Est-ce que c'est par gentillesse ou gentilité? Moi, j'essaye de plus en plus à faire gaffe avec ça. C'est pas toujours évident d'y voir clair, c'est pas toujours évident de dire est-ce que j'ai réagi de la meilleure façon qu'il faut ou qu'il soit. Après, c'est pas grave si on se trompe, si on fait pas les choses de façon parfaite, parce qu'on est là toujours pour expérimenter dans cette vie, donc faut pas non plus culpabiliser, mais chercher à apprendre effectivement de chaque événement, de chaque situation, et se remettre soi aussi en question, et être le plus honnête possible avec notre entourage. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. On se voit dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours les mêmes vêtements et même tête, avec mes cheveux qui sont en train de sécher parce que je sors de la douche. Tout simplement parce que je tourne plein de vidéos en même temps. Et pour essayer de vous en poster... Enfin, voilà, je m'organise, quoi. Tout simplement, je me raconte trop ma vie. À bientôt. Forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my son.